Conakry, 24 décembre 2015, au sommaire, de conteneurs de faux médicaments saisis par les services de douane. L'importateur reste introuvable et ce coup de filet démasque un réseau maléfique de santé publique. Les chrétiens de Guinée célèbrent demain Noël. La fête se prépare activement. Églises et paroisses prennent les couleurs de Noël. Au sommaire encore, Ibrahima Traoré, le capitaine du Sili national, annonce son retour à l'équipe nationale. Il a animé une conférence de presse à cet effet, ici à Conakry. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. 171 détenus graciés ce jeudi par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, dont les personnes reconnues pour atteinte à la sûreté de l'État et les autres personnes reconnues coupables pour des délits de droit commun. Vous aurez l'intégralité de ce décret juste après cette édition d'information. Attentif aux préoccupations des médias, le président de la République a visité ce jeudi les installations de la RTG Boulou-Binet. Professeur Alpha Condé est allé s'inquérir de l'état de cette chaîne qui a besoin d'être rénovée et rééquipée. Une visite saluée par les travailleurs de la RTG à la veille de la fête de Noël. Cheikh 5 ans reportage. Si dans la ferveur des fêtes de fin d'année, tout le monde se fait le plaisir d'offrir des cadeaux à un proche ou encore présenter ses vœux de nouvel an à son chef hiérarchique, pour les travailleurs de la RTG Boulou-Binet, c'est plutôt le père de la nation qui les gratifie de sa visite. Quoi de plus beau et de plus noble que de recevoir le président de la République à l'entame de son deuxième mandat et au seuil du nouvel an. Cette visite inopinée du professeur Alpha Condé à la RTG Boulou-Binet donne du sang nouveau aux travailleurs de cette station, la toute première de la Guinée indépendante. Je crois que c'est l'un des meilleurs cadeaux de Noël qu'on puisse avoir. On ne s'y attendait pas, comme toujours. Nous étions là à la tâche. Ce matin, je vous le disais encore en conférence de rédaction, que chacun s'arme de courage et de passion pour ce métier. Et comme quelque part Dieu nous entendait, et il nous a rendu, il a fait cette visite surprise et il nous dit, il nous rassure que dans les jours à suivre, il fera le nécessaire pour que Boulou-Binet puisse luire comme le soleil. Les travailleurs sont joyeux. On demande l'outil de travail. Il vient effectivement voir si on a ce besoin. Et ce besoin, on l'a. Franchement, c'est un bonheur, c'est le plus beau cadeau de Noël. Même si dans son regard, l'on remarquait la désolation suite à l'état piteux des installations, pour les travailleurs de la RTG Boulou-Binet, sa seule présence pour être témoin de leur calvaire est largement suffisante. Ça nous a beaucoup plu parce qu'il est venu toucher du doigt la réalité sur le terrain. Cette visite inopinée à la RTG Boulou-Binet est très promoteuse pour cette chaîne qui refuse de mourir et tient toujours la concurrence malgré la vétusté de ses installations. En tout cas, pour tout ce monde, il n'y a plus à s'en faire, car le président est au courant de tout. Une manière pour lui d'encourager ses travailleurs, mais aussi de les exhorter à plus d'abnégation. Une visite encouragée. Réunion préparatoire de la loi des finances, exercice 2016. Dans quelques jours, les ministres viendront défendre les recettes et les dépenses publiques. L'exercice va durer 60 jours. En attendant, l'Assemblée nationale autorise l'exécutif à effectuer des dépenses pour le mois de janvier, donc avant l'adoption du budget de 2016. Les précisions de Abdoulaye Diallo. Ces députés réunis en plénière planchent sur le projet de chronogramme de la 10e session ordinaire consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi des finances 2016. Pendant 60 jours, des ministres vont passer devant les élus du peuple pour défendre les dépenses et les recettes publiques. Conformément à la Constitution, nous avons reçu le projet de budget pour l'année 2016 en retard. Et la Constitution prévoit en pareille circonstance que le Parlement s'adresse au président de la République pour que le président demande que l'Assemblée l'autorise à percevoir des recettes et à dépenser dans le cadre du 12e provisoire, ça veut dire à hauteur du budget de l'année précédente pour un mois. Et c'est ce qui a été fait et l'Assemblée s'est prononcée aujourd'hui pour, n'est-ce pas, autoriser le président de la République à recevoir, à percevoir les recettes et à autoriser des dépenses à hauteur du 12e provisoire, c'est-à-dire pour le mois de janvier.
Après la démission du gouvernement hier, la question de la légitimité des ministres à se présenter devant l'Assemblée nationale suscite un débat houleux. Tant qu'un décret n'est pas pris formellement pour remplacer le Premier ministre et les autres membres du gouvernement, les anciens décrets qui les ont mis là continuent à demeurer en vigueur, absolument, du point de vue droit strict. Il faut que d'autres décrets viennent modifier ou rapporter ces décrets qui les ont mis aux différentes fonctions qu'ils occupent actuellement. Ce samedi, le ministre en charge de l'économie et des finances et le gouverneur de la BCRG seront devant les représentants du peuple pour présenter le projet de la loi des finances et la politique monétaire de la Banque centrale. Dans 58 mois, la Guinée va bénéficier d'un autre barrage hydroénergétique. Il s'agit du barrage de Soapiti pour une puissance de plus de 500 MW. Après Kaleta donc, c'est le deuxième barrage du second quinquennat du président Alpha Condé. Nabi Kamara signe ce reportage. Le site du barrage hydroélectrique de Soapiti est à 6 km en amont du barrage hydroélectrique de Kaleta et à 180 km de la capitale Conakry. C'est le troisième ouvrage à réaliser sur le fleuve Concoué après Garafiri et Kaleta. Cet important aménagement se compose principalement d'un barrage en béton compacté et rouleau d'une hauteur de 116 mètres sur terrain naturel et d'une longueur de 1125 mètres à la crête, d'un réservoir à seuil libre calculé pour évacuer une crue qui survient une seule fois tous les 10 000 ans, d'une centrale de production semi-enterrée équipée de 5 turbines Francis à axe vertical d'une puissance totale installée de 515 MW. Le productible moyen annuel de l'électricité de Soapiti est de 1 898 GWh. Ceci va permettre à notre pays de satisfaire son besoin énergétique et en même temps exporter pour la sous-région ouest-africaine. La réalisation du barrage hydroélectrique de Soapiti viendra ainsi combler un rêve de près d'un siècle en Guinée. Direction Kamsar, où les femmes bénéficient des crédits octroyés dans le cadre de la MUFA, des crédits qui permettent à la couche féminine d'avoir son autonomie. La question a été abordée à la faveur d'une assemblée générale à Kamsar. Tchernos Manialo. Près de 300 millions de francs guinéens sont mobilisés par les femmes de Kamsar pour la mise en place de leur mutuelle financière des femmes africaines MUFA. Déjà, 400 d'entre elles ont adhéré à cette mutuelle, une initiative qu'elle accueille avec beaucoup d'enthousiasme à l'idée de pouvoir réaliser certains de leurs projets grâce à une solidarité féminine inédite dans la sous-préfecture, doublée d'une volonté politique exprimée au sommet de l'État. Puisque le président Alpha Condé a institué la MUFA pour aider les femmes, pour les enlever de la pauvreté, pourquoi ne pas être avec ces femmes-là pour les aider, pour sortir de la pauvreté. C'est dans ce sens-là que j'ai instauré la MUFA à Kamsar. D'ici une semaine, je crois que l'argent ira dans les 400 millions pour que les femmes aient des moyens pour faire leur propre entreprise, pour que les femmes quittent dans la pauvreté. Grâce au professeur Alpha Condé qui a eu la belle initiative de créer cette banque-là au profit des femmes africaines, plus précisément guinéennes, plus particulièrement pour celles de Kamsar. Espoir de milliers de femmes à travers le pays, le projet des mutuelles financières des femmes africaines est soutenu par Afriland First Bank avec deux objectifs majeurs à atteindre. Autour de la MIFA, vous allez faire beaucoup d'activités sociales, de sensibilisation, d'assainissement. L'autre objectif est économique parce que ça va permettre d'abord à chaque femme de bénéficier d'un crédit pour faire une activité génératrice d'épargner à la MIFA, mais aussi au-delà, faire un projet collectif, c'est 2 ou 4 ou 5 femmes qui vont se mettre ensemble dans une la MIFA pour faire une activité. Et à la fin, si le résultat est positif, la MIFA va permettre aussi de faire des projets communautaires. Cette rencontre a aussi permis de valider les textes juridiques nécessaires au lancement du projet dans cette sous-préfecture de Bokeh. Je vous disais en titre, saisi d'une importante quantité de faux médicaments par les services de douane. L'importateur reste introuvable. Les faux médicaments sont venus dans 2 conteneurs à Conakry. Ce coup de filet vient ainsi démasquer un réseau maléfique de santé publique. Alassane Yugobari.
Un échantillon représentatif de cette saisie a été présenté ce jeudi à la presse en vue de révéler l'audace de ce réseau qui alimente le marché guinéen en médicaments contrefaits. Il aura fallu la perspicacité des services de douane pour mettre la main sur cette quantité de faux médicaments. Nous avons reçu 2 conteneurs. Ces 2 conteneurs ont passé plus de 90 jours au port. Conformément donc à la réglementation douanière, au-delà de 90 jours, ces conteneurs ont été constitués d'office en dépôt. D'office en dépôt, nous avons donc demandé l'assistance du commissaire-priseur et de l'huissier de justice pour procéder à la vente aux enchères publiques de ces conteneurs conformément à la loi en vigueur. C'est au cours de cette opération que nous avons ouvert ces conteneurs, nous avons constaté des produits suspects. Il s'agit de médicaments emballés en vrac allant de l'amoxicilline au paracétamol en passant par le terpone et autres produits de spécialité. Mais aussi, pire, du sable fin destiné à être reconditionné dans une fabrique clandestine sur place. C'est criminel, c'est plus que le mot criminel, parce que criminel, je crois que ces gens-là ont une autre idée derrière leur tête. Hein? Franchement, on ne peut pas, je ne vois pas, nulle part dans le monde, je ne vois pas des gens envoyer du sable à leurs confrères. C'est vraiment écœurant en tant que pharmacien, en tant que garant de la santé de la population, que des Guinéens, n'est-ce pas, s'associent pour envoyer des poudres, du sable pour donner à la population. En tant qu'agent de santé, c'est vraiment écœurant. Dans la lutte contre cette pratique mafieuse qui porte atteinte à la santé des populations guinéennes, les services de la présidence chargés de la lutte contre le crime organisé jouent un rôle important. Ça, c'est du crime contre l'humanité. Il n'y a pas de mot plus que ça. C'est pourquoi je remercie la douane nationale. Ils ont mis dans votre condensement quoi là? Marchandises diverses. Marchandises diverses. Ouais. Vous voyez combien de fois le Guinéen va? Ouais. On ignore pour l'instant le ou les importateurs de ces 2 conteneurs. Et sûr, c'est qu'ils sont venus de Chine. Affaire à suivre. C'est un dossier à suivre, Alassane Yogo Barry. Les agents du ministère de la Santé publique, en collaboration avec l'agence ILT Communication, sont en tournée de sensibilisation dans les communes de Conakry. Objectif: amener les populations à fréquenter les centres de santé. Il faut s'engage désormais dans le combat pour améliorer la était au centre d'un atelier de formation à la commune de Ratoma, une journée qui a permis aux femmes dirigeantes de comprendre les modes de prévention et de transmission des maladies comme Ebola. La rencontre était initiée par l'OMS, ça à Marathon. Reportage. Après 2 ans de lutte, la et leader influente se retrouvent ici à la commune de Ratoma. Elles échangent sur les techniques de renforcement de la surveillance
avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. Nous souhaitons que, au sein de la commune de Ratoma, que à la fois les imams, les femmes, les chefs de quartier, tous les leaders d'opinion soient informés largement, suffisamment, et que eux aussi ils aillent informer dans les quartiers sur les comportements qu'il faut garder, les comportements qui sont déjà là en fait qu'ils connaissent. Mais ils ont tendance à croire que Ebola étant parti, ils peuvent reprendre les comportements anciens. Alors, nous sommes là justement pour les inviter à pérenniser les comportements qu'ils ont acquis maintenant là, pour que Ebola ne revienne plus jamais. Cette journée d'échange a permis à ces femmes d'approfondir leurs connaissances sur les modes de transmission et de prévention de ces différentes maladies à caractère épidémiologique. Expertise qu'elles comptent partager avec toutes les femmes guinéennes. C'est l'occasion pour nous d'informer et de sensibiliser à notre retour dans les quartiers, dans les maisons et même s'il faut dans les écoles. Avec l'ouverture actuelle, il faut beaucoup faire attention et ne pas oublier le lavage des mains surtout. Cette campagne d'information et de sensibilisation va toucher 276 femmes leaders et représentantes d'associations de la commune de Ratoma. Elles devront former les autres femmes pour faciliter l'identification de tout cas de maladie à potentiel épidémique. Les chrétiens de Guinée, dans la ferveur de Noël, les préparatifs vont bon train. Les églises et paroisses arborent les couleurs de Noël. Nos reporters ont sillonné quelques quartiers de Conakry pour voir et apprécier l'ambiance de Noël. Marie-Angélique Pangora signe son reportage. Noël est là. Au crépuscule, on le voit à travers les jeux de lumière, les décorations, les joyeux Noël ou Merry Christmas. Tout au long des rues de Conakry, ces signes restent perceptibles. Boutiques, lieux publics, salons de coiffure, tous essaient de donner à leur univers un visage de Noël, ce qui met à l'aise la clientèle. C'est une très belle joie pour moi et tout ça, c'est le cadre aussi et selon c'est très important aussi à l'orée de cette nouvelle année 2016. Noël, c'est aussi une fête qui se vit en famille. La famille Camara habite à Kaloum. Elle appartient à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, le plus grand lieu de culte chrétien de Guinée. Ici, les choses sont mises au point. Pour ma famille, moi aujourd'hui, la couleur de Noël, rouge, noir, blanc, pour exprimer la venue du Christ. Plus loin encore, dans la paroisse Saint-Michel de Coléa, c'est un autre visage de Noël. Là, les choristes, les groupes musicaux des églises se sont donné un rendez-vous pour débuter la fête de Noël. En concert, ils exécutent les beaux cantiques de Noël. Nous avons mis l'accent sur le décor vocal pour exprimer des chants de louange, d'adoration au Messie, Jésus le Sauveur du monde. Pour nous, à travers les chants, nous exprimons l'émotion qui nous anime et la volonté déterminée d'accueillir ce Messie dans notre humanité. Jésus est né en cette nuit du 24 décembre à Bethléem, en Galilée. Ce jour est célébré dans toutes les églises du monde. En Guinée, les chrétiens sont aussi au rendez-vous. C'est la joie. Célébration de Noël par la communauté guinéenne de Washington, un moment de joie. Les enfants accompagnés de leurs parents ont partagé le repas de Noël et reçu des cadeaux. La cérémonie a été initiée par les ressortissants guinéens vivant à Washington. Fatoumata Samoa, notre correspondante basée à Washington. Regardez. À l'école primaire de Takoma Park, ici à Silver Spring, le bureau des ressortissants guinéens de la métropole de Washington offre un copieux repas de Noël aux enfants de la communauté. Mamadou Aliouba est un nourrisson âgé de 8 semaines seulement. Il vient de recevoir son cadeau des mains de Papa Noël. Sa maman est ravie. Vraiment, ça fait plaisir de voir tout ce monde réuni avec toute la communauté. Ça fait plaisir. Ce repas de Noël à l'allure de retrouvailles familiales permet aux enfants de la communauté guinéenne de Washington de se connaître, partager un moment de joie et de recevoir des cadeaux. Soucieux du bien-être de la diaspora guinéenne de Washington, Sam Souma et son équipe s'investissent dans le renforcement des valeurs et des croyances de la communauté. Nous sommes une famille, nous sommes une communauté. Comme je le dis, nous avons transcendé le cap
d'être mis ici chez nous. C'est tous les Guinéens qui se sentent Guinéens ici, qui sont ensemble. Deuxième du genre, la célébration de Noël est en passe de s'installer dans le quotidien de la communauté guinéenne de Washington. Samora, merci et bonne fête de Noël à Washington. La Guinée célèbre demain, donc 25 décembre, la fête de Noël. À cette occasion, le secrétaire général des affaires religieuses a fait une déclaration dont voici un extrait. Au nom du chef de l'État et son gouvernement, au nom du secrétaire général des affaires religieuses et à mon nom personnel, j'ai l'honneur d'adresser à tous les chrétiens de Guinée et du monde Joyeux Noël 2015, bonne et heureuse année 2016. Chers chrétiens, c'est le lieu et le moment de vous être reconnaissants pour tous les efforts que vous ne cessez de consentir pour la préservation de la paix et la consolidation de l'unité nationale. Le gouvernement guinéen, à travers le secrétariat général des affaires religieuses, est conscient de l'efficacité de vos prières et de vos contributions pour le maintien de la paix et la réconciliation nationale. Mes chers compatriotes, je voudrais vous demander très respectueusement d'implorer la grâce de Tout-Puissant Allah cette nuit pour la paix, l'unité nationale, la stabilité politique et la réussite du programme de notre cher président, chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Sport, avant de refermer cette édition, le championnat national de karaté démarre demain à Conakry. Près de 400 karatékas vont compétir. Ce championnat est piloté par la Fédération guinéenne de karaté. Le reportage de Mamadou Alpha Baldé. La séance d'entraînement annonce l'imminence de l'ouverture du championnat national de karaté. Près de 350 compétiteurs viendront de tout le pays pour animer les combats et tenter de décrocher l'or. Des équipes de la police, de la gendarmerie et de l'armée sont aussi attendues. Tout est déjà carré puisque déjà les médailles sont en place, les coupes sont en place, les équipes sont déjà enregistrées de Conakry à Yomu. Donc les équipes vont compétir en Qatar, c'est-à-dire le combat imaginaire avec différents adversaires imaginaires, ce qu'on appelle kata. Et les équipes vont compétir en kata, ils vont compétir en comité qu'on appelle les combats réels. Dans un pays où le football est la discipline reine, les autres sports ne drainent pas grand public. Pourtant, le karaté est la première discipline sportive de Guinée en termes de trophées. La Fédération guinéenne de karaté revendique 17 championnats d'Afrique et 4 participations aux championnats du monde. Nous appelons toute la population guinéenne de se mobiliser et venir découvrir ce championnat national. Puisqu'aujourd'hui, les gens, ce n'est pas la peine de prendre peur pour dire que le karaté aujourd'hui, ce n'est pas l'image que les films d'Hollywood donnent au karaté. L'image que nous voulons offrir pour le karaté, ils n'ont qu'à venir le découvrir. Il y aura énormément de spectacles. Parce que là, les enfants sont à un niveau très élevé. Avec plus de 17 000 membres enregistrés, les managers du karaté guinéen entendent faire de cette discipline l'une des plus populaires du pays. À l'issue de ces 3 jours de compétition, à compter de ce 25 décembre, de nouveaux talents sortiront de l'ombre en vue de porter haut le karaté guinéen. Je vous le disais en titre, l'international guinéen Ibrahima Traoré annonce son retour à l'équipe nationale. Il a animé une conférence de presse à Conakry, une occasion pour lui de remercier le peuple de Guinée pour son trophée de Nimba d'or 2014. Jambo Kaba Abdelaziz Baldé signe ce reportage. La belle histoire d'amour entre le Sili national et Ibrahima Traoré reprend. Après son retrait volontaire sur un coup de sang, aujourd'hui l'ancien capitaine du Sili national annonce officiellement son retour au sein de l'équipe de Luis Fernandez. Je me sens prêt pour revenir dans le Sili, ça je l'ai dit déjà, mais ça je l'avais dit aussi avant. Après il y a eu des petits problèmes qui se sont passés, que les gens n'ont pas compris, mais comme dit ça c'est du passé, maintenant on est tourné vers l'avenir et comment on va essayer de réaliser de bonnes choses ensemble. L'international guinéen a été élu en 2014 meilleur footballeur guinéen. Absent du pays lors de la cérémonie officielle des prix, c'est à cette conférence de presse qu'il reçoit son Nimba d'or. Je remercie le peuple guinéen énormément. Quand je suis arrivé en Guinée, l'accueil que j'ai eu à l'aéroport, depuis que je suis là, l'accueil que j'ai des gens, c'est
c'est incroyable. Et puis voilà, ça montre que les gens ici m'aiment beaucoup. Et ça, je le respecte et je l'admire. Moi aussi, j'essaie de donner un peu, même si c'est difficile pour eux. Mais comme je dis, je les remercie énormément pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, pour tout ce qu'ils continuent à faire et pour tout le soutien qu'ils ont pour moi, malgré le fait que ça fait un moment que je ne suis pas venu jouer pour le Sili. Le milieu offensif de Borussia Mönchengladbach en Allemagne compte être sur la prochaine liste du Sili national. Hors des stades, Ibrahima Traoré entend promouvoir la scolarisation des enfants en Guinée. Et puis l'actualité, vous le savez, 171 détenus graciés ce jeudi par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, dont les personnes reconnues pour atteinte à la sûreté de l'État et d'autres reconnues coupables pour des délits de droit commun. Vous suivrez dans un instant l'intégralité de ce décret avec maître Mohamed Koli Kamara, chef de cabinet du ministère de la Justice. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Bonne année, bonne fête de Noël à tous. Merci donc d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À bientôt.